Vous voulez première question, bonjour. Bonjour. Et qui êtes-vous? Alors, en quelques mots. Alors, je suis peintre, illustratrice et auteure. D'accord. Et sur le plan familial, si je peux me Je suis permettre. maman, Oui, épouse, formidable. enfin tout en même temps, quoi. Oui. Tout gérer. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 garçons. Ah bah, vous devez être occupé avec ça. Mon Dieu. Formidable. Bon, on a dans vos œuvres plusieurs personnages, tout aussi intéressants les uns que les autres. Il y en a un, je crois, qui s'appelle Jean Bougnard. D'où vient Jean Bougnard? Alors, Jean Bougnard vient d'un beau moment de complicité avec mon fils Loïc. Et un jour, il avait 12 ans et il s'ennuyait ferme. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux qu'on écrive une petite histoire tous les deux? Et on s'y est mis et il a écrit, il m'a raconté cette histoire en rigolant du début jusqu'à la fin. Et j'ai pris des notes et puis on a travaillé tous les deux sur ce texte et puis après j'ai fait les dessins en fonction de ce que lui voyait dans cette histoire-là. Donc c'est une création à deux, familiale et à deux. Et Jean Bougnard, aujourd'hui, ça reste dirons-nous, un de vos titres qui se vend bien. Comment ça marche? Jean Bougnard vit sa vie, il plaît surtout aux garçons, voilà, parce que ça a été écrit par un garçon et c'est vrai, c'est les petits gamins qui aiment bien, parce qu'il y a un sorcier, il y a la nature, c'est un petit peu philosophique aussi. Donc c'est pas pour des 4-5 ans? Non, c'est pas pour des 4-5 ans. C'est pour quel âge alors? À partir de 8 ans. 8 ans, d'accord. Il faut voir qu'il a été traduit. Il a été traduit dans plusieurs langues? En plusieurs langues, d'après mes souvenirs en chinois, en anglais, en allemand. C'est formidable. Voilà. Et peut-être en russe. Peut-être en russe, oui. Peut-être en russe. Oui. Bien, alors quittons Jean Bougnard. Vous dessinez, vous faites des textes, vous illustrez vos textes. Parfois vous illustrez les textes de quelqu'un d'autre. Oui. Et qu'est-ce que vous préférez? Parce que lorsqu'j'essaye de faire de la musique, j'essaye que mes mots aient une certaine couleur, aient une teinte. Quand je peins, j'essaye de donner un sens à mon travail, de leur donner une musicalité aussi. Pousset, la sorcière, est un autre de vos personnages. Oui. Alors, Pousset, on le c'est connaît pas mon depuis personnage, Voilà, on le connaît depuis très longtemps, bien que votre Pousset, si je puis dire, est quand même un petit peu différent de celui de Charles Perrault. Oui. Qu'est-ce que vous devez à Charles Perrault alors? Je lui dois beaucoup dans cette histoire-là parce que j'ai vraiment essayé de redonner à Pousset le caractère qu'il lui avait donné au départ, c'est-à-dire de ne pas le dénaturer. J'aime bien le symbolisme de Pousset, c'est-à-dire ce petit enfant qu'on a tous en nous et qui, envers et contre tout, garde confiance et puis est très organisé avec ses petits cailloux. Enfin, j'aime beaucoup cette nature de personnage, qu'on retrouve d'ailleurs chez Kirikou et la sorcière. Donc d'autres ont aussi exploité un peu cette veine-là, enfin, si je peux m'exprimer comme ça, mais ce type de personnage dans d'autres... Donc merci Charles Perrault d'avoir créé ça. Vous n'avez pas été tenté par d'autres titres de Charles Perrault? Si, il y a un personnage que j'adore, c'est vraiment Chaperon Rouge. Oui. Pas la Belle au Bois dormant, non. Non. Donc Charles Perrault, oui, mais pas tout dans Charles Perrault. D'accord. Eh bien, une dernière question. Je crois qu'aujourd'hui, vous essayez aussi de faire des choses qui puissent servir pour la formation, pour l'enseignement. Et alors, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Comment vous vous organisez? Qu'est-ce que vous faites en fait? Eh bien, par exemple, pour Pousser la sorcière, j'ai conçu un fichier pédagogique. Qu'est-ce que c'est qu'un fichier pédagogique? Un fichier pédagogique, ce sont des fiches de lecture en fait. Oui. Qui sont bien connues des enseignants parce que certains enseignants même choisissent un roman pour leur classe, un roman étudié, et ils rédigent eux-mêmes ce fichier pédagogique. Donc là, il est fait sous forme de fiche avec les réponses, donc on peut mettre le nom de l'enfant, avec des questions ouvertes, des QCM, des petits jeux, plein de choses. Et qui peut acheter ça alors ce sont les enseignants qui peuvent en effet
quand il y a un investissement pour toute une classe, eh bien, ce fichier pédagogique accompagne la commande de Ils vont s'adresser où? Ils vont s'adresser à votre éditeur? Alors, ils peuvent s'adresser à l'éditeur, mais aussi au libraire. Donc, le libraire m'envoie une preuve d'achat et moi, j'envoie directement à l'enseignant le fichier complet par Internet. Tout ça est passionnant, vous devez être très occupé finalement. Absolument, oui. Écoutez, merci, Dominique Boulet, puis peut-être à une autre occasion.